Oh voilà, bonjour Xavier. Bienvenue, vous nous appelez d'où? De Gironde. Très bien. Alors vous faites partie des nombreux Français, il faut le dire, qui se disputent à cause des vaccins dans leur propre famille. Voilà, tout à fait. Alors expliquez-nous. Donc, donc avec mon épouse, on est contre ce vaccin-là, et puis donc et ma famille est pour, et par rapport aux discussions, on a eu droit à des propos très humiliants, très vexants, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisqu'il y a eu des disputes récurrentes depuis quelques années par rapport à d'autres sujets. D'accord. J'ai jamais eu trop de crédibilité dans ma famille, et mon épouse n'a jamais été très très appréciée, que ce soit de la part de ma maman ou de mes frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une mère au foyer qui dit tout haut qu'elle n'a pas vraiment envie de travailler, enfin d'aller au travail, qui préfère s'occuper des enfants que de perdre, plutôt que d'aller gagner un SMIC. Voilà, donc ça passe pas auprès de ma famille. Et comme elle vient également d'un milieu aisé, sa famille vient d'un milieu aisé, que mes grands-parents faisaient. Ma grand-mère était bonne dans une famille aisée, donc ça, je pense que ça gêne. C'est un truc qui gêne ma maman. D'accord. Donc aujourd'hui, votre questionnement, c'est quoi? Est-ce que ça va s'arranger entre vous? Alors s'arranger, je sais pas, mais est-ce qu'on coupe les ponts ou pas? Parce que ça fait des années qu'il y a une mauvaise ambiance, que ça sonne faux aux réunions familiales. D'accord. Donc les opinions sur le vaccin, c'est quelque chose, c'est une goutte d'eau en fait, c'est ça, parce qu'il y avait déjà des soucis avant. C'est ça. D'accord. C'est une goutte d'eau, et puis là, comme on veut déménager, il y a quelques années, j'avais une entreprise qui a fait faillite, donc on a dû vendre la maison. D'accord. Et ça, c'était ma deuxième question. Et donc là, actuellement, on est en HLM, donc on veut déménager, mais on est prêt à quitter la région là où on est, mais soit pour partir peut-être dans les Pyrénées-Orientales, c'est un coin qui nous attire, soit parce qu'on a nos enfants encore un enfant qui est étudiant pas très loin d'ici. Et donc soit on va vers là où elle étudie, soit on part ailleurs. Donc voilà. D'accord. J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Alors, Alexandre, est-ce que ça peut s'arranger ces soucis familiaux, et est-ce qu'il va y avoir déménagement? Alors, s'arranger, ça peut en tous les cas se modérer avec le temps, mais s'arranger tout de suite, je le ressens pas de cette manière-là. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je crois que chacun est dans ses émotions et de par la situation. Donc, il vaut mieux vous concentrer sur votre projet, sur votre réalisation, vous protéger avec votre épouse, parce que ce qui a été le plus important et toutes ces années que vous avez vécues ensemble, vous avez essayé de vous protéger l'un envers l'autre. Et ce qui est beau et ce qui est important, c'est que vous soyez toujours ensemble. Et c'est ça qu'il faut retenir. Malgré les difficultés. C'est vrai. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de couples qui durent un certain nombre d'années. Et vous avez combien d'années d'existence ensemble? Ça fait 23 ans. Voilà, vous êtes déjà un joli couple qui est solide, qui dure. Et concentrez-vous sur ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et malheureusement, il y aura toujours, que ce soit de la famille ou de l'entourage, toujours des gens qui pourront vous contrarier sur ce sujet ou sur d'autres. Je ne parle pas uniquement par rapport à ça. Donc ensuite, pour votre projet, pour moi, oui, ce projet va aller dans une bonne réalisation. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être que justement cet événement va vous permettre d'accélérer le processus et de prendre plus vite des décisions. Mais je sens qu'il y a à partir du printemps 2022, il y a des actions qui sont mises en place avec des démarches, avec peut-être vous allez explorer, ou en tous les cas aller à la prospection d'un endroit, d'un lieu, d'une petite ville que vous avez déjà connue, où il y a déjà connaissance de cet endroit-là. Et pour moi, vous verrez que vous serez amené à changer votre vie et à partir sur un nouvel horizon et à construire les choses. Est-ce que ça peut être les Pyrénées-Orientales? C'est ça que vous aimeriez, Xavier? Oui, ça peut.
Oui, oui, je pense, parce que on dirait que ça en termes de localisation, c'est un petit peu à l'opposé de là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plutôt côté Atlantique aujourd'hui? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça va en opposition et vous verrez que à partir de là, ça vous permettra de vous reconstruire, même au niveau de l'habitat, d'améliorer votre environnement, de vous sentir beaucoup plus chez vous, ou en tous les cas de pouvoir retravailler cette créativité que vous avez perdue depuis de nombreuses années, et notamment à la suite peut-être de la perte de votre entreprise. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif et de très optimiste sur l'avenir, et ne restez pas sur vos émotions négatives. Même si c'est difficile, surtout au sein d'une même famille, c'est ça qui est très dur. Merci Xavi d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt Xavi. Merci beaucoup. Au revoir.